Au Maroc, recevoir est un art. Texte de Régis Delpeuch. De mes nombreux voyages à travers le monde, je garde du Maroc un souvenir impérissable. Car l'hospitalité des Marocains n'a d'égal que la beauté des paysages de leur envoûtant pays. Pour chaque Marocain, quel que soit son rang dans la société, recevoir est un art. Je me souviens encore de ma première invitation chez un merveilleux couple, Hassan et Fouzia. Mes hôtes m'ont accueilli avec du lait et des dattes disposées dans un grand plat de taous. Puis ils m'ont gentiment fait passer au salon où quelques invités avaient déjà pris place. Là, confortablement installé sur un sofa moelleux, accoudé à des coussins chatoyants, les pieds sur un tapis amazigue, je restais bouche bée devant la table ronde, magnifiquement dressée. Sur la nappe délicatement brodée à la main, couvert en argent, verre en cristal et assiette en porcelaine attendaient le début du festin. La maîtresse de maison, vêtue d'un élégant cafetan, glissa sous mes mains une bassine en cuivre, puis son mari y fit couler de l'eau tiède d'une aiguillère décorée de très belles arabesques. Quand tous les invités, et nous étions nombreux, eurent les mains bien propres, la grande diafa commença. Quel plaisir pour les yeux, quel fumet pour le nez, quel régal pour les papilles. À la ronde des entrées, salade marocaine, pastilla, briois salé et sucré, succéda le méchoui, puis le bal des tagines qui laissa place au traditionnel couscous. Comme tous les invités, j'attendais que le maître de maison, après le rituel Bismillah, louange à Dieu, entame le plat dans lequel, ensuite, chacun puisait de son côté avec 3 doigts de la main droite. Après le repas, je m'aspergeais les mains avec de l'eau de fleur d'oranger, contenue dans une poire d'argent longuement effilée. Vint enfin la présentation du thé à la menthe, servi par la maîtresse de maison dans des verres en cristal finement ciselés, étroits et sans pied. La théière, en argent, était tout aussi belle que les verres. Il reste également, dans mon souvenir, l'odeur de l'encens et du bois de santal qui s'échappait des brûle-parfums et la lancinante mélopée de musique andalouse qui nous ont accompagnés tout au long de cette merveilleuse réception. Et je n'oublierai jamais la gentillesse et le plaisir avec lequel Hassan et Fouzia m'ont reçu, et la satisfaction qu'ils avaient à me voir, moi, leur ami français, me régaler de leur savoureuse cuisine marocaine.